Salut, bienvenue à Coup de cœur en série. Aujourd'hui, on est avec Marie-Soleil Michon. Merci d'être là. Salut Martin! Excuse ma voix un petit peu enrhumée, mais je suis encore là. Y a pas de souci. Aujourd'hui, on parle de séries télé. On sait que tu aimes les séries télé. Il y en a beaucoup à consommer ces jours-ci. C'est vrai, mais c'est drôle parce que moi, tu sais, j'ai animé C'est juste la TV pendant 3 ans. Et Ouais. pendant ces années-là, j'ai regardé beaucoup, beaucoup de télé. Puis après, dans les années qui ont suivi, j'ai été obligée de faire une petite désintox, je dois te dire, pour être bien honnête, là. Fait que j'en ai regardé un peu moins. Fait que ma consommation de télé a changé un peu dans les dernières années. Fait que tu vas voir que mes coups de cœur, c'est pas des trucs vraiment, là, peut-être, là, très récents de cet automne. Mais c'est des coups de cœur. Tu sais, je continue d'aimer beaucoup la télé, puis la télé d'ici aussi beaucoup. Oui, oui. Donc, on commence tout de suite avec ton numéro 5. Ouais, le numéro 5, j'y vais avec Léo, une série québécoise qui est portée par Fabien Cloutier, qui est l'auteur principal, qui est l'acteur principal aussi. Ce que j'aime de Léo, c'est je trouve qu'on voit là-dedans le Québec qu'on ne voit pas souvent à la télé, le Québec de la campagne, le Québec rural, puis je trouve que ça fait du bien. Moi, je suis une fille qui vient de la campagne et je reconnais dans Léo tu sais, des gens avec qui j'ai grandi. Je trouve que ces personnages sont savoureux. Je trouve que c'est entouré aussi, Fabien, d'une tu sais, pour utiliser une expression consacrée, d'une brochette d'acteurs formidables. Ouais. Puis des gens, des fois, dans un contre-emploi aussi, ou tu sais, des gens qu'on voit moins aussi. Je trouve ça le fun que, tu sais, que TVA, que Club Illico ait embarqué dans cette proposition-là de Fabien, tu sais, que c'était pas nécessairement tu sais, des têtes d'affiche. Oui, c'est sûr qu'il y a Marc Labrèche qui travaille à l'usine. Ça, c'est un très bon exemple d'un contre-emploi. Tu sais, Marc Labrèche en contremaître d'une usine à gâteaux. Mais non, je trouve que c'est irrésistible. Je trouve que c'est feel good aussi. Tu sais, récemment, Hugo Dumas dans la presse disait qu'il trouvait que la télé était très sombre ces temps-ci, beaucoup de drames et tout ça. Puis moi, je me suis reconnue là-dedans. J'ai remarqué la même chose. Puis je trouve, en tout cas en ce moment, spécialement, tu sais, en pandémie, tout ça, tu sais, moi, j'aurais besoin de légèreté, là, Puis à plus. l'automne, puis en octobre, c'est encore pire, là. En C'est paix. vraiment bien des trucs de tueurs, puis des trucs épeurants. C'est sûr que moi, j'en consomme beaucoup, mais il faut que je balance ça justement avec des comédies, des trucs légers, des téléréalités où je mets mon cerveau à off, puis que on n'est pas dans le dark, dans le épeurant, là, mais c'est sûr que Absolument. Fait que c'est pour ça que j'aime tant Léo. Pour moi, il y a un bel équilibre entre, tu sais, je pleure des fois en écoutant Léo, mais je ris beaucoup aussi, tu sais. Fait que pour moi, c'est j'adore les comédies qui nous amènent là, mais Léo est sur ma liste depuis longtemps. Il va falloir que je m'y mette. Là, c'est une des séries que je veux voir je le dans un souhaite. futur Oui, oui, rapproché. absolument, absolument. Je te recommande chaudement. On y va avec ton numéro 4? Numéro 4, ben là, tu vois, je suis allée du côté des États-Unis. J'ai regardé sur Netflix la méthode Kominsky, The Kominsky Method. C'est une série avec Michael Douglas. D'ailleurs, il a gagné un Golden Globe pour cette série-là. Écoute, j'allais dire, c'est pas de mon âge. C'est vraiment des gens du troisième âge. C'est des aînés. Michael Douglas joue là-dedans un acteur un peu déchu, là, tu sais, un acteur d'Hollywood, mais qui travaille plus vraiment mais qui s'est ouvert une école de théâtre où il donne des ateliers avec sa fille. Sa fille, Mindy, elle, c'est comme la directrice de l'école. Lui, tu sens qu'il aurait voulu avoir une carrière plus florissante, mais j'ai été vraiment touchée par cet homme-là et surtout sa relation avec son agent. Parce que c'est beaucoup l'histoire de l'amitié aussi, je trouve, une amitié qui dure. Ça, je trouve ça très beau de voir ça à l'écran. Donc, l'amitié avec son agent, qui est avec à ses côtés tu sais, avec les hauts et les beaucoup de bas depuis des années, puis ça vole pas de punch là, ce que je te raconte, mais l'agent en question, l'ami en question meurt très vite, tu sais, mais va réapparaître dans la série sous forme de flashback, sous forme de fantôme, bon tout ça. Donc il reste présent, c'est Alan Arkin qui l'incarne, qui est excellent aussi. Donc c'est ça aussi, c'est un peu du feel good. Ben, je pense que c'est plus une comédie. Ça pourrait ressembler à Léo, ça pourrait être dans la même catégorie. C'est des demi-heures aussi. Moi, j'ai eu un gros coup de cœur pour ça. Je sais pas, ça m'a touché beaucoup. Mais ça aussi, j'ai entendu que des bonnes choses, puis je l'ai pas vu encore. Je pense que c'est le fun, justement, qu'on mette des gens du troisième âge de l'avant, puis qu'il y ait de la diversité de ce côté-là aussi. On sait qu'il y a eu un gros succès avec Grace and Frankie aussi sur Netflix. Oui, c'est Moi, peut-être l'équivalent masculin. les choses que tu me dis, ça me fait penser un petit peu à Hacks. Je sais pas si tu as vu Hacks Non, sur j'ai pas vu, Crave. mais j'en ai entendu bien. C'est vraiment bon. Puis c'est ça, c'est une humoriste là, un peu du troisième âge, puis qui est un peu carrière, un peu déchue, puis qui essaie de rallumer la flamme un peu avec une jeune autrice. Puis c'est vraiment, vraiment bon. Ça me fait penser à ça aussi. Oui, ben c'est vrai, il y a des similitudes parce que Michael Douglas, comme acteur, comme directeur d'atelier, il est confronté à des jeunes aspirants acteurs. Puis ça, c'est Ouais. intéressant aussi, le clash des générations. Ton numéro 3. Mon numéro 3, ben ça a dû être cité souvent. J'imagine que les gens t'ont souvent parlé de C'est comme ça que je t'aime. La deuxième saison est diffusée en ce moment à la télé, mais les gens y ont accès depuis quelques mois déjà. Moi, je suis fan de François Letourneau.
depuis, c'est vraiment ses débuts, même au théâtre, avant qu'il commence à Et- faire de la télé. Ben, tu sais, je pense que je suis tombée un peu amoureuse de François Letourneau dans Québec, Montréal, puis déjà au cinéma, puis tout son univers, puis cette gang-là, une famille artistique, hein, autour de François ouais. Letourneau. Et il me fait un peu penser, pour moi, François Letourneau, c'est le Claude Meunier de notre génération. C'est bâti une famille artistique, puis il travaille beaucoup avec les mêmes acteurs, puis tout ça. Je suis tombée vraiment en amour, même au théâtre à l'époque, quand il avait fait Cheech et tout ça, mais c'est comme ça que je t'aime, écoute, qui se passe en 74, en 75, à Sainte-Foy. La reproduction, je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais moi, j'étais pas née en 74, mais je suis née en 77, tu sais, c'est très Ouais. semblable. Toute la reproduction artistique de cette époque, Les décors, les costumes, c'est vraiment le fun. c'est Puis les fabuleux. dialogues sont, tu sais, il y a le côté absurde dans son écriture qu'on adore. C'est tellement déjanté ou comme on veut le dire, Mais là. c'est unique, tu sais, ça ressemble à rien. Tu essaies d'expliquer, c'est comme ça que je t'aime. C'est sûr qu'on peut Ouais, expliquer l'histoire, tu sais, deux couples qui vont placer leurs enfants au camp d'été, puis pendant ce temps-là, ben, ils deviennent des vedettes du crime. Bon, tu sais, ouais. c'est comme complètement improbable. Si tu veux résumer ça en deux phrases, c'est ça, mais ça ne ressemble à rien. C'est ça que Non, j'aime de François Letourneau. Je trouve qu'il crée toujours des comme œuvres un ailleurs, absolument série uniques. noire, c'était ça aussi. Les personnages sont, tu sais, il y en a plusieurs, là, des personnages savoureux, là, qui sont vraiment très colorés, là. Oui, puis je trouve qu'il y a le don de faire non seulement des personnages principaux colorés, mais tout l'arc-en-ciel, les gens qui gravitent autour aussi sont souvent très forts. On se rappelle, tu sais, par exemple, dans Les Invincibles, on se rappelle bien sûr des Invincibles, Ouais, mais tout le monde se rappelle de Rich the Bitch, tu sais, qui était un personnage secondaire, somme toute, mais et Lynn la pas fine, puis ça, puis c'était pas nécessairement des c'était personnages marquant, hein. principaux, mais ils sont marquants quand même, puis ça, pour moi, c'est du grand art, Ton absolument. numéro 2. Bon, mon numéro 2, je suis allée avec Fragile, qui est pas non plus une nouveauté. Non. Ça m'a pris du temps avant de regarder Fragile. Tu sais, il était dans mon enregistreur pendant plusieurs mois, puis tout à coup, je m'y suis mise. Puis je l'ai regardé en rafale. Moi, je suis fan aussi des séries de Serge Boucher, qui fait très souvent équipe avec Claude Desrosiers, le réalisateur. Ouais. Tu sais, j'avais vu Aveu, Apparence, Feu. Je sais qu'il en prépare une autre aussi. Tu sais, ça aussi, les séries de Serge Boucher, je les attends toujours avec beaucoup d'impatience. Mais Fragile, j'ai choisi celle-là parce que pour moi, Pierre-Luc Funk, d'abord, il livre une performance incroyable, là. Incroyable. C'est comme, tu Quand on sais, pense que presque. lui, tu sais, souvent on pense à lui comme le gars comique, là, mais c'est ça. Il y a eu quelques rôles là, que tu te dis, my God, tu sais. Quand tu es aussi bon dans le comique que dans le dramatique, là, c'est parce que tu as un grand talent, là. Ah oui, c'est ça. Marc-André Grondin, on le connaissait plus comme grand acteur dramatique. Pour lui, Ouais. c'est moins une surprise. Mais Pierre-Luc Funk, puis tu sais, je pense encore là aussi d'autres personnages. Tu sais, je pense pas avoir vu Christian Bégin comme acteur tu sais, aussi fort. Puis lui aussi un peu un contre-emploi. Christian Bégin en dirigeant d'entreprise, richissime homme d'affaires. Ouais. Tu sais, ça aussi pour moi c'est un peu un contre-emploi. Puis tu sais, Isabelle Vincent aussi. Puis en tout cas, je pourrais tous les nommer. Et Martin Drainville. Hey, Pour moi, incroyable. C'est le fun de le Fragile. revoir, ça. Ça fait tellement longtemps qu'on l'a pas vu, là, ça En fait plus, il livre une performance, écoute, hors du commun. Juliette Gosselin, tu sais, on pourrait tous les nommer, mais puis c'est une histoire quasiment qui se raconte pas. Puis je trouve que Fragile, moi j'en savais, je m'étais beaucoup protégée pendant la diffusion parce que je c'était fun. savais que je voulais la regarder, mais tu Ouais. sais, je pense que c'est le genre de série que tu vas apprécier encore plus si tu connais pas trop l'histoire, puis que tu la découvres à mesure. C'est tout Aucune idée où ça s'en va, cette histoire-là, parce que exactement, puis tout est dans le storytelling, comment il raconte l'histoire, déconstruite à l'envers. Tu sais, à la fin, tu ouais. comprends tout, tu comprends des morceaux du puzzle à mesure. En tout cas, pour moi, c'est pas loin du génie. C'est un petit bijou pour vrai, cette série-là. Ça a été une de mes préférées dans les dernières années au Québec. Là. Ça a été incroyable. Moi, j'ai comme un peu découvert les séries de Serge Boucher sur le tard, je pense. Là, j'ai vu Ouais. Feu, puis j'ai hâte aux prochaines. Puis il y en a quelques-unes qu'il faut que je rattrape. Fragile, c'est incroyable. C'est vraiment bon. Il paraît qu'il va faire une adaptation des chroniques du plateau Mont-Royal de Michel Tremblay. C'est bien, bien prometteur. Ton grand numéro 1 maintenant. Ben, écoute, ça aussi, ça a dû être cité très souvent, mais je suis pas capable de passer à côté de This Is Us, la série américaine qui a pris fin là, il y a quelques mois à peine, au moment où on se Ouais. parle. Ça s'appelle Notre vie, je pense en Oui, français. notre vie, ouais. Écoute, juste pour le premier épisode de la série où tu comprends que ces gens-là sont tous reliés ensemble, là, puis de la Ouais. manière dont c'est raconté, pour moi ça aussi là, c'est un bijou. Et l'avant-dernier épisode où la mère de famille revit sa vie dans le train, là, l'épisode du train, tu sais Ouais. de quoi je parle, hein? Oh oui, cet épisode-là était beaucoup plus fort que la finale, ce qui est peut-être D'accord. pas nécessairement une bonne chose, là. C'était un épisode vraiment très, très fort. Puis la dernière saison a été quand même très, très intéressante. J'ai tellement pleuré, tu sais, c'est parce que c'est une série, c'est ça qui m'a, ça aussi, à la fois un baume, Ouais, tu c'est sais, feel good, mais qui fait pleurer en même temps, qui c'est fait ça. pleurer beaucoup, puis qui te confronte beaucoup à des choses, ta propre famille, ta propre vie, tu sais, c'est pas toutes les séries non plus, tu sais, des fois c'est le fun, une série qui te sort complètement de ton univers, mais je trouve que de César, c'est quand même, C'est tu plus peux des toujours vraies te choses, là, raccrocher.
Oui, On est plus puis dans le plausible, dans des choses possibles qui peuvent nous arriver. C'est sûr qu'il s'en passe des choses, là, mais. oui, oui, c'est pas mal beaucoup d'affaires, mais mais tu sais, puis moi, un de mes personnages, j'ai beaucoup de personnages que j'ai aimés dans This Is Us, mais encore là, des fois, moi, j'accroche sur des personnages secondaires ou même Ouais, tertiaires qui viennent me chercher, puis moi, c'est l'oncle, Uncle Nicky, qui est venu me chercher. Je sais pas si c'est parce ouais, que j'ai pas d'enfant, mais le destin de cet homme-là qu'on a cru mort pendant ouais. longtemps, qui est pour la guerre du Vietnam, puis finalement, en Je tout pense cas, que de la manière qu'ils nous l'ont amené, tu sais, au début, on oui. l'aimait pas trop, il était un peu rough, il était grincheux. Puis finalement, on s'est vraiment attaché à ce monsieur-là. Ah oui, c'est pour moi c'est une grande série. Tu sais, qu'il y avait des défauts parfois justement Ouais. trop larmoyante, parfois Elle s'est un peu perdue un peu des fois, là, des épisodes oui. de flashback, qu'on était comme, OK, on est plus ou moins investi dans ce bout d'histoire-là. On revenait dans quelque chose qu'on aimait, ça repartait, tu sais. C'est pas une série parfaite, mais c'est une série dont je n'ai jamais manqué un épisode du début à Non. la fin. Puis ça, c'est devenu de plus en plus rare. Sur les séries de longue haleine, je me rends compte que je m'embarque, je m'investis de moins en moins dans des séries Qui vont que je durer sais 5, 6 ans, là. exact, mais This Is Us, tu vois, j'ai embarqué et je n'ai jamais lâché, malgré les hauts et les bas. Donc, je me dis, je pense que c'est une grande série. Vraiment. Puis il y en a encore qui la redécouvrent à cause de Netflix parce qu'il y a des gens qui consomment à peu près rien qui est pas sur les plateformes. Donc, Oui. c'est le fun. Puis même en français, la dernière saison n'a pas été diffusée encore. Donc, ils ont encore une saison en banque à diffuser en français qui vont pouvoir se mettre sous la dent la grande Ah, je finale. les trouve chanceux. Ceux qui n'ont pas vu l'épisode du train, vous êtes tellement chanceux. Tu Sortez sais, je la boîte de regarderais ça une Kleenex. fois. J'aurais envie de le regarder une fois par année, mettons, là. Mais ça a été, tu sais, je pense, un des derniers gros succès d'une télé généraliste aux Oui. États-Unis, tu sais, avant les plateformes. Donc, à voir s'il va y en avoir d'autres comme ça qui vont nous brasser. Parce que avant, c'était à chaque quelques années, on avait des énormes succès qui changeaient la télé, là, des Lost puis Desperate Housewives, puis c'était à la Exact. télé qu'on l'écoutait à chaque semaine puis qu'on attendait. Mais là, à voir ce qui va se passer, ça change tellement la télé en C'est ce moment. peut-être fini cette époque-là. Je me demande si Peut-être. c'est pas révolu. C'était peut-être la dernière, là, où c'était diffusé. Moi, je la regardais à NBC toutes les Ouais, semaines, moi aussi. imagine. Est-ce qu'il y a des séries en ce moment là, que tu te dis, là, j'ai hâte de la regarder quand je vais avoir un petit peu de temps libre qui sont sur ta Oui, liste? oui, parce que là, je suis en retard, donc c'est sûr qu'il y en a, j'enregistre là, puis que je me réserve, par exemple, pour le temps des fêtes, Ouais. notamment Avant le crash, Ouais. qui me semble être la série de l'automne, en tout cas, à la Ouais, télé avant le crash et québécoise. Chouchou, moi, c'est mes deux gros coups Aussi, de cœur même québécois en chose. ce moment, que j'écoute sur tout.tv avant qu'ils passent à la télé Ah parce que j'ai oui. trop hâte. Là. Fait que ça, c'est sur ma liste, comme je pense que je vais les écouter comme au complet dans le temps des fêtes. Mais Pas des sinon, longues séries non plus. Fait que- il y a des séries que j'écoute encore chaque semaine, par exemple, tu sais, des séries plus légères. Je reviens à la légèreté puis aux comédies Ouais, dont je parlais au début. Tu sais, moi, je suis une adepte dans Deux draps, à ouais. nouveau, que je regarde chaque mercredi. Je trouve que ça fait du bien, tu te casses pas la tête. Je me suis attachée à ces couples-là. Je trouve que l'idée est bonne. Tu sais, c'est une émission en sketch. Ça marche, c'est bien écrit, c'est touchant, puis c'est drôle. Dans le même esprit un peu, finalement, je me suis accroché les pieds dans l'œil du cyclone. Je pensais pas. Parce que, tu sais, les histoires de mère épuisée, puis Ouais, mère à bout, j'en avais un peu soupé, je t'avoue, là. Puis ouais. moi, c'est pas mon quotidien. Puis, tu sais, j'ai pas nécessairement envie le soir de... Tu sais, j'avais un peu un a priori, tu comprends, de me Ouais. dire, ah, est-ce que j'ai vraiment envie, tu sais, de m'installer devant la télé, voir une mère étourdie par ses enfants? Et finalement, je me suis tellement attachée aux personnages. Les enfants, justement, je les trouve... Les enfants acteurs, pas Sont toujours attachants. faciles, sont bons, Ouais. sont attachants. Puis Christine Beaulieu, elle livre une performance, je trouve vraiment formidable, parce que toutes les... Moi faut aussi, je qu'elle trouve. s'adresse Quand à elle la parle à la caméra. caméra, Elle est bien bonne, tu sais. Puis, fait que ça aussi, pour moi, c'est un petit feel good. J'appelle ça mes petits bonbons, tu sais, de la semaine. Fait que ça, puis c'est pas engageant, comme tu dis. Tu vois, je me non, demande si c'est on n'est pas léger. tous en train de réduire notre temps d'attention. J'ai longtemps suivi, tu sais, par exemple, moi, j'étais une grande fan de, voyons, le show de zombies, là, aux États-Unis. The Walking Dead. The Walking Dead, j'ai été, écoute, fan, puis à un moment donné, je me suis perdue là-dedans, puis je l'ai lâché, tu sais, je suis Le pas allée monde me au... parle encore de ça, puis moi, j'ai l'impression que ça fait tellement longtemps que j'ai lâché ça, mais je me Ben suis oui. rendu, je pense qu'à la 7e saison, quelque chose comme ça, mais Aussi, probablement. Mais c'est ça, je me suis perdue là-dedans. Fait que tu vois, je m'investis moins dans des séries qui vont durer des années. C'est vrai que quand je sais que ça dure 8, 10, 6 épisodes, comme l'année passée, j'ai beaucoup aimé Aller simple aussi à nouveau, qui était oui, moi une belle aussi. série de 6 épisodes, tu sais, bien J'adore construite. ça, ce format-là, moi aussi. Tu sais, moi, j'ai toujours aimé les séries policières, les polars, même dans la lecture. J'ai commencé Ouais, quand j'étais très jeune à lire Agatha Christie, puis ça me faisait un peu penser à ça. Puis les petites vraiment. énigmes, les intrigues. Moi, tu vois, je suis pas trop fan, comme tu as vu dans ma liste, je suis pas très portée sur le fantastique, la Ouais. science-fiction. Faut que ça puisse arriver pour vrai, tu sais, pour À que ça part soit Walking Dead, c'était comme une exception. oui, ouais, mais Walking Dead en même temps, c'était quand même pour moi Les personnages, la psychologie des personnages, puis oui, puis ça restait. C'est sûr que les zombies, là, c'est pas plausible en soi, mais mais pour le moi, côté c'était quand même la survie, fin du monde. Tu pouvais transposer ça sur la crise climatique, la pandémie un qu'on a vécue, virus, ouais, c'est ça. le virus. Tu sais, c'est pas si loin les défis. C'est sûr que Ouais, c'était poussé, mais tu comprends ce que je veux dire? Je trouvais ouais, qu'il y ouais. avait quand même.
sociologiquement, anthropologiquement, c'est intéressant à regarder parce que tu te disais, OK, mais moi, je ferais quoi? Là, on arrive vraiment au bout, je fais quoi dans ces situations-là? Puis, tu sais, des fois, on a envie des affaires qui sont pas si loin que ça, tu sais. Fait que c'est Ouais, comme, ouais. c'est plus tant que ça de la science-fiction. Mais merci d'avoir partagé tous ces coups de cœur-là avec nous. Hey, ça m'a fait grand plaisir, Martin. Cet automne, on peut continuer de te voir à Ça vaut le coup les lundis, puis du côté de Télé-Québec, puis on t'entend à Véronique et les Fantastiques encore à Rouge. Toujours C'est vraiment le fun de te jaser. un plaisir, Martin. Et à la toute fin, je Toujours. vous laisse un lien pour les coups de cœur en série si vous voulez rattraper et avoir plein de suggestions. Puis prends soin de toi. À Toi bientôt. aussi. Ciao! Merci beaucoup.